Guerre de succession à Yaoundé. Ce que l'on sait, ce que l'on ignore, ce qui se joue. Une accusation vient de tomber sur Yaoundé. Elle vise l'un des hommes les plus puissants du régime camerounais. Elle ne repose, pour l'instant, sur aucune preuve rendue publique. Et pourtant, elle a suffi à relancer un débat national resté en suspens depuis 3 ans. Qui a commandité la mort de Martinez Zogo? Ce que nous allons faire dans les prochaines minutes n'est pas de trancher cette question. Personne ne le peut aujourd'hui, pas même la justice camerounaise, qui continue d'instruire le dossier. Ce que nous allons faire, c'est distinguer, avec rigueur, ce qui est établi de ce qui est allégué, et comprendre pourquoi cette distinction, si simple en apparence, est en train de devenir un enjeu de pouvoir à part entière. Partie 1. Les faits établis. Le 17 janvier 2023, le corps de Martinez Zogo, animateur vedette de la radio Amplitude FM, est retrouvé sans vie près de Yaoundé, portant des traces de sévices. Il avait été enlevé 5 jours plus tôt devant une brigade de gendarmerie où il tentait de se réfugier. Le journaliste s'était fait connaître par ses dénonciations répétées de la corruption et des réseaux d'influence politico-économique du pays. Un procès s'est ouvert devant le tribunal militaire de Yaoundé. 17 personnes y sont poursuivies, parmi lesquelles plusieurs aux responsables de la Direction générale de la recherche extérieure, le service de renseignement extérieur camerounais, ainsi que l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga. Les audiences sur le fond ont débuté en septembre 2025 et se poursuivent depuis, avec des témoignages parfois contradictoires sur l'organisation exacte de l'enlèvement. La dernière audience en date, les 13 et 14 juillet 2026, a vu déposer un colonel de gendarmerie dont le témoignage a mis en cause une chaîne de responsabilité au sein de la DGRE. Le procès doit reprendre les 3 et 4 août 2026. Aucun des 17 accusés ne s'appelle Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence depuis 2019 et considéré comme l'un des hommes les plus influents du pays. Partie 2. Ce qui s'est ajouté au dossier ces derniers jours. Le 24 juillet 2026, un ancien officier des renseignements, le capitaine Donald Effoudou Aoussi, radié de l'armée camerounaise en 2024 et en exil en Europe depuis 3 ans, est sorti de son silence dans un entretien accordé au journaliste Morgan Palmer. Il y formule plusieurs accusations contre Ferdinand Ngo, une tentative de coup d'État qu'il aurait fomenté, une mainmise sur l'appareil sécuritaire du pays, et surtout, le commanditement de l'assassinat de Martinez Zogo. Il a annoncé vouloir détailler ces éléments dans de prochaines interventions. Il faut être précis sur ce que cela représente. Une déclaration, faite par un homme sans fonction officielle actuelle, sans document produit, sans validation judiciaire. Ferdinand Ngo n'a pas réagi publiquement à ces accusations. L'avocate de la famille Zogo elle-même a appelé à la prudence, rappelant qu'on ne peut établir la responsabilité de quiconque sur la base de simples déclarations non étayées. Ce n'est cependant pas la première fois que le nom de Ngo est associé au dossier. Dès 2024, la presse spécialisée avait rapporté l'existence d'un document interne, transmis au président Paul Biya, mettant en cause sa gestion des conclusions d'une expertise judiciaire. Là encore, il s'agissait d'informations de presse non confirmées par une autorité judiciaire. Partie 3. Pourquoi cette accusation? Précisément maintenant? Mesdames et messieurs, c'est probablement la question la plus importante de toute cette affaire. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette prise de parole intervient-elle précisément à ce moment de la vie politique camerounaise? Pourquoi cette accusation apparaît-elle alors que le pays entre dans une période particulièrement sensible? Ce sont des questions auxquelles personne ne peut répondre avec certitude. Mais ce sont aussi des questions qu'il est légitime de se poser. Car en politique, le calendrier compte parfois autant que les faits eux-mêmes. On entend souvent ce proverbe chez nous. Quand le tam-tam commence à résonner au village, ce n'est jamais par hasard. Au Cameroun, certaines déclarations semblent tomber du ciel. Mais, très souvent, elles arrivent au moment où plusieurs autres événements importants sont déjà en train de se produire. Et c'est précisément ce qui attire aujourd'hui l'attention de nombreux observateurs. Car cette affaire ne surgit pas dans un vide politique. Elle apparaît dans un contexte extrêmement particulier. Depuis plusieurs années, de nombreux médias nationaux et internationaux décrivent un climat marqué par des rivalités internes autour de la succession éventuelle du chef de l'État, âgé de 93 ans et au pouvoir depuis 1982. Il ne s'agit pas ici d'affirmer qu'une bataille secrète existe. Il s'agit simplement de constater qu'à mesure que le temps passe, les spéculations se multiplient. Les analyses aussi. Les interprétations également. Et dans ce contexte, chaque déclaration prend une dimension beaucoup plus importante qu'elle n'aurait eu il y a 10 ou 15 ans. Parce qu'aujourd'hui, le moindre mot est immédiatement interprété comme un signal. Le moindre silence devient un message. La moindre apparition publique devient un commentaire politique. La moindre absence devient un sujet national. Chez nous, on dit souvent avec humour. Même quand le chef tousse,
chacun cherche déjà à savoir qui tiendra le mouchoir. C'est une façon satirique de rappeler qu'au Cameroun, la politique est souvent autant faite de perceptions que de décisions officielles. Depuis plusieurs années, plusieurs personnalités importantes du système ont été citées dans différentes affaires largement relayées par la presse. Certaines concernaient l'organisation de grands événements publics. D'autres portaient sur des soupçons de mauvaise gestion. D'autres encore évoquaient des questions liées aux exportations de ressources minières, notamment l'or. Des enquêtes ont été annoncées. Des instructions présidentielles ont parfois été rendues publiques. Des commissions ont été évoquées. Des vérifications ont été promises. Puis, le silence. Et c'est justement là que commence le véritable problème. Car lorsqu'une enquête est annoncée sans que son issue ne soit rendue publique pendant de longues périodes, chacun finit par construire sa propre version des faits. Les réseaux sociaux remplissent les espaces laissés vides. Les rumeurs remplacent les communiqués. Les commentaires remplacent les décisions officielles. Les vidéos remplacent parfois les rapports. Et très vite, l'opinion publique ne sait plus distinguer ce qui relève des faits établis, des hypothèses ou des interprétations. Dans un tel contexte, une enquête ouverte peut produire des effets politiques bien avant toute éventuelle conclusion judiciaire. Parce que l'annonce devient parfois plus puissante que le résultat. On pourrait comparer cela à un match de football qui commence avec beaucoup de bruit. Le stade est plein. Les supporters chantent. L'arbitre siffle. Tout le monde attend le but. Puis, le match est interrompu. Les joueurs rentrent au vestiaire. Et plus personne ne revient expliquer le score. Imaginez maintenant les discussions dans les quartiers. Certains diront que leur équipe gagnait. D'autres affirmeront exactement le contraire. Quelques-uns inventeront même un résultat. Et comme personne ne publie le tableau d'affichage officiel, chaque version finit par trouver ses partisans. C'est un peu ce qui peut arriver lorsqu'une information officielle reste incomplète. L'absence de conclusion nourrit naturellement les spéculations. Et cette situation ne concerne pas uniquement une personne. Elle touche l'ensemble du fonctionnement institutionnel. Car lorsqu'une enquête est ouverte contre une personnalité publique sans qu'une conclusion publique définitive ne soit ensuite connue, cette personne peut rester durablement sous le poids du doute, même sans décision de justice rendue publique. Inversement, si des soupçons sont finalement écartés mais que cela n'est pas clairement expliqué, le doute continue malgré tout à circuler. Autrement dit, le silence institutionnel devient parfois un acteur politique à part entière. Et c'est probablement là que cette affaire mérite une réflexion plus large. La prise de parole du capitaine Effoudou, qu'on partage ou non ses déclarations, s'inscrit précisément dans cet espace laissé vacant. Encore une fois, ces propos ne démontrent pas, à eux seuls, la culpabilité de qui que ce soit. Ils constituent des accusations qui devraient, si nécessaire, être corroborées par des éléments vérifiables et appréciés par les autorités compétentes. Mais leur existence produit déjà un effet dans le débat public. Parce qu'une accusation très médiatisée modifie souvent les perceptions, avant même qu'un quelconque examen judiciaire n'aboutisse. Et c'est là que la satire camerounaise trouve toute sa force. Chez nous, on aime dire. Quand la marmite est fermée trop longtemps, même ceux qui sont dehors commencent à inventer le menu. Autrement dit, lorsque les institutions communiquent peu, chacun remplit les blancs avec son imagination. L'un parle de complot. L'autre parle de règlement de compte. Un troisième évoque une guerre de succession. Un quatrième affirme détenir des informations exclusives. Au final, tout le monde parle. Mais très peu savent réellement. Et pendant ce temps, les citoyens observent. Ils essaient de comprendre. Ils cherchent des réponses. Ils comparent les versions. Ils attendent des clarifications. Car au-delà des personnes citées, c'est aussi la confiance dans les institutions qui est en jeu. Une démocratie solide ne repose pas seulement sur l'ouverture d'enquêtes. Elle repose aussi sur leur capacité à être conduite avec transparence, et lorsque cela est possible, à être suivie d'informations claires sur leur issue. Sinon, chaque nouvelle affaire vient s'ajouter à la précédente. Chaque silence nourrit un nouveau débat. Chaque zone d'ombre alimente une nouvelle polémique. Et progressivement, l'exception devient la norme. La sortie médiatique du capitaine Effoudou intervient donc dans un climat déjà chargé de nombreuses interrogations. C'est ce contexte qui lui donne un retentissement particulier. Non parce qu'elle établirait des faits à elle seule, mais parce qu'elle vient s'insérer dans une séquence politique où la moindre parole est scrutée, commentée et parfois amplifiée bien au-delà de son contenu initial. Au Cameroun, on dit souvent avec un sourire. Quand les grands éléphants se regardent de travers, ce sont les herbes qui se demandent déjà où elles vont tomber. Une image qui rappelle que les tensions supposées au sommet de l'État ont souvent des répercussions sur l'ensemble du débat public. En définitive, cette affaire dépasse peut-être les seules personnes citées. Elle interroge aussi la manière dont l'information,
le silence, les rumeurs et les prises de parole façonnent aujourd'hui la perception de la vie politique. Et tant que les zones d'ombre persistent, chaque nouvelle déclaration continuera d'alimenter les débats, sans pour autant constituer, à elle seule, une preuve des faits qu'elle évoque. Partie 4. Le mécanisme, au-delà des personnes. Mesdames et messieurs, si l'on prend un peu de recul, on se rend compte que cette affaire dépasse largement les noms qui occupent aujourd'hui les gros titres. Car les personnes changent. Les fonctions changent. Les alliances changent. Mais certains mécanismes, eux, semblent se répéter avec une étonnante régularité. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable histoire. Au Cameroun, il existe une expression populaire qui résume bien cette réalité. Quand la rivière déborde chaque saison, ce n'est plus la pluie qu'il faut regarder, mais le lit de la rivière. Autrement dit, lorsque le même scénario revient encore et encore, il devient légitime de s'intéresser au fonctionnement du système lui-même. Depuis plusieurs années, les Camerounais assistent à une succession d'affaires qui suivent souvent une mécanique comparable. Une personnalité influente fait l'objet d'informations largement relayées. Des soupçons apparaissent. Une enquête est annoncée. Des convocations sont évoquées. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les débats envahissent les plateaux de télévision. Les chroniqueurs proposent leurs analyses. Les vidéos se multiplient. Les commentaires explosent. Puis, le temps passe. Les semaines deviennent des mois. Les mois deviennent parfois des années. Et progressivement, l'information disparaît. Non parce qu'elle a été totalement éclaircie, mais parce qu'une autre affaire est venue prendre sa place. Chez nous, on dit souvent avec humour. Au Cameroun, les scandales changent plus vite que les saisons. C'est une formule satirique. Mais derrière le sourire, elle traduit une interrogation profonde. Que deviennent toutes ces enquêtes annoncées avec beaucoup de solennité? Les citoyens entendent parler d'ouverture d'investigation. Ils voient parfois des auditions. Ils découvrent des communiqués. Ils lisent des articles. Puis ils attendent. Encore. Et encore. Pendant ce temps, le doute continue de grandir. Prenons quelques exemples largement commentés dans l'espace public. En 2023, l'affaire autour de Jean-Pierre Amougou Belinga a profondément marqué le pays. Le dossier a suscité une couverture médiatique exceptionnelle. Des procédures judiciaires ont été engagées. Des audiences se poursuivent. Le débat reste ouvert. En 2026, d'autres informations relayées par plusieurs médias faisaient état d'auditions d'Oswald Baboké dans le cadre d'une enquête liée aux exportations d'or devant le tribunal criminel spécial. Là encore, les discussions ont été nombreuses. Les interprétations également. Aujourd'hui, une nouvelle séquence attire l'attention avec les accusations publiques formulées contre Ferdinand Ngo. Attention! Comparer ces situations ne signifie absolument pas que les dossiers seraient identiques. Chaque affaire possède son propre contexte, ses propres éléments, ses propres procédures, ses propres acteurs. Mais ce qui interpelle de nombreux observateurs, c'est la répétition d'une même dynamique. Toujours la même impression. Toujours le même scénario. Toujours cette sensation que le procès médiatique avance souvent plus vite que le procès judiciaire. Et c'est ici que commence la réflexion la plus importante. Dans un état de droit, ce n'est pas l'opinion publique qui déclare une personne coupable ou innocente. Ce rôle appartient exclusivement aux juridictions compétentes. La présomption d'innocence demeure un principe fondamental. Elle protège chaque citoyen, quelle que soit sa fonction. Mais que se passe-t-il lorsque les procédures deviennent très longues? Que se passe-t-il lorsque les conclusions publiques tardent à venir? Que se passe-t-il lorsque le silence officiel s'installe durablement? La réponse est presque toujours la même. Le vide est rempli. Et le vide, en politique comme en communication, ne reste jamais vide très longtemps. Chez nous, la sagesse populaire dit « Si le propriétaire tarde à fermer la porte, le vent rentre sans demander la permission. » Le vent, ici, ce sont les rumeurs, les spéculations, les interprétations, les vidéos, les commentaires, les montages, les captures d'écran, les messages transférés des centaines de fois sur WhatsApp, les « j'ai appris de sources sûres », les « quelqu'un qui connaît quelqu'un », les « on dit que ». Petit à petit, l'information vérifiée se retrouve noyée dans un océan de suppositions. Et c'est précisément là que réside le danger. Parce qu'à force d'entendre une accusation répétée 1000 fois, certains finissent par la considérer comme une vérité établie. Non parce qu'un tribunal l'aurait démontrée, mais simplement parce qu'elle circule partout. La justice, elle, travaille selon son propre rythme. Elle examine les pièces. Elle entend les témoins. Elle respecte des procédures. L'opinion publique, en revanche, fonctionne différemment.
Elle juge vite. Très vite. Parfois même avant que le dossier n'existe réellement. Au Cameroun, les réseaux sociaux sont devenus une immense salle de palabres. Chacun possède son micro. Chacun devient enquêteur. Chacun devient analyste. Chacun devient juge. Et parfois même procureur. Le matin, quelqu'un publie une information. À midi, elle devient une certitude. Le soir, elle est déjà racontée comme un épisode d'histoire. Le lendemain, on cherche un nouveau sujet. Chez nous, on plaisante souvent en disant « Facebook a son tribunal, WhatsApp a sa Cour suprême et les groupes de quartier rendent les derniers appels ». C'est évidemment une caricature. Mais elle illustre une réalité. La vitesse de circulation des informations dépasse souvent celle des clarifications officielles. Or, lorsque cette situation devient habituelle, un phénomène particulier apparaît. Le doute devient permanent. Et un doute permanent produit des effets politiques. Même lorsqu'aucune décision de justice définitive n'a encore été rendue. Ce n'est pas parce qu'une personne fait l'objet d'accusations qu'elle est coupable. De la même manière, ce n'est pas parce qu'une enquête existe qu'elle aboutira nécessairement à une condamnation. Seule la justice peut trancher. Et c'est précisément pour cette raison que la transparence des procédures est essentielle. Sinon, chacun construit sa propre vérité. Et plusieurs vérités parallèles finissent par coexister. Les citoyens ne savent plus qui croire. Ils hésitent entre les déclarations officielles, les révélations médiatiques, les témoignages, les vidéos, les réseaux sociaux, les commentaires, et parfois même les simples rumeurs. Cette confusion finit par fragiliser la confiance dans les institutions. Parce que lorsque les réponses tardent trop longtemps, certains commencent à penser que les questions resteront éternellement sans réponse. Au fond, ce dossier pose donc une question beaucoup plus large que le destin d'un homme ou d'un autre. Comment renforcer la confiance des citoyens dans les institutions? Comment garantir que les enquêtes soient non seulement ouvertes, mais également suivies de conclusions rendues publiques lorsque la loi le permet? Comment éviter que la rumeur occupe l'espace laissé libre par le silence? Ce sont des interrogations qui concernent l'ensemble de la société. Car un État fort ne se mesure pas seulement à sa capacité d'ouvrir des procédures. Il se mesure aussi à sa capacité d'expliquer, de conclure et de rendre compte. Sans cela, chaque nouvelle affaire ressemble à la précédente. Chaque polémique chasse la précédente. Chaque accusation alimente une autre accusation. Et les citoyens ont parfois l'impression de regarder une série dont les épisodes s'enchaînent, sans jamais voir le dernier. Comme on le dit avec humour chez nous. Ici, la saison des rebondissements finit rarement par un générique de fin. Conclusion. Au terme de cette analyse, une chose demeure essentielle, distinguer les faits établis des allégations. Les faits connus sont les suivants. Le journaliste Martinez Zogo a été assassiné en janvier 2023. Une procédure judiciaire est en cours. 17 personnes sont poursuivies devant le tribunal militaire. Les audiences doivent reprendre les 3 et 4 août à Yaoundé. Ces éléments relèvent de la procédure judiciaire. En revanche, d'autres affirmations, largement relayées dans le débat public, demeurent à ce stade des accusations ou des déclarations publiques qui n'ont pas été établies par une décision de justice. Parmi elles figurent les propos attribués au capitaine Efoudou visant Ferdinand Ngo. À ce jour, aucune preuve publique n'est venue démontrer ces accusations, et l'intéressé ne s'est pas exprimé publiquement sur ces allégations. Dans un état de droit, chacun bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'une juridiction compétente ne s'est pas prononcée. C'est un principe qui protège tous les citoyens, quelle que soit leur position. La véritable question dépasse donc les personnes. Elle concerne la capacité des institutions à apporter des réponses claires lorsque des affaires d'une telle importance surgissent. Car lorsqu'une société laisse les rumeurs remplacer les décisions de justice, elle prend le risque de voir la confiance publique s'éroder progressivement. Les audiences prévues début août seront donc particulièrement suivies, car elles pourraient permettre de mieux comprendre l'évolution de ce dossier dans le respect du travail de la justice. Chez Camenews, nous continuerons à suivre cette affaire avec rigueur, en distinguant systématiquement les faits établis, les informations rapportées et les allégations non vérifiées. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les enjeux de cette affaire, abonnez-vous à Camenews, activez la cloche des notifications et partagez cette vidéo autour de vous. Ici, notre objectif n'est pas de condamner avant la justice, mais d'expliquer les faits, de décrypter les mécanismes et d'encourager un débat fondé sur des informations vérifiées. Merci de votre confiance, et rendez-vous très bientôt sur Camenews pour une nouvelle analyse de l'actualité camerounaise.